Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, une nouvelle semaine à 2 matchs, ça recommence. Je vous cache pas, ça va vite s'arrêter avec la trêve internationale. Mais une nouvelle semaine à 2 matchs, voilà, Coupe d'Europe, championnat, Coupe d'Europe, championnat, Coupe d'Europe, championnat. On est en train de reprendre un petit peu le rythme habituel de la saison. Et donc on était donc jeudi soir et on affrontait pour la 4e journée d'Europa League le PSV Eindhoven. On avait été faire un hold-up là-bas la dernière fois. Et là c'est nous qui recevions le club hollandais. Et l'objectif était de continuer sur notre lancée parce qu'on était premier du groupe et qu'on faisait des bons résultats en Europa League, en Coupe d'Europe en général. Et en fait tout se passe bien au niveau des points. Au niveau du contenu, c'est un petit peu différent. On n'a pas forcément un Monaco qui marche sur l'eau en ce moment. C'est un petit peu l'inverse, c'est un petit peu compliqué. En championnat, on a du mal. En Coupe d'Europe, on a un peu de chance, mais on voit qu'il y a un petit peu plus de réussite dans les points, dans les résultats qu'on enchaîne. Donc le contexte était plutôt favorable pour Monaco parce que voilà, on n'avait fait qu'un seul match la semaine dernière. Et quel match, on avait perdu à Brest lamentablement. Donc on n'était pas très bien moralement, je pense, mais voilà, on était frais. On avait des retours de blessures comme Diatta, par exemple, qui rentrait dans le groupe. Golovin était bien là, et les seuls absents majeurs du moment à l'infirmerie, donc c'est Matazo qui n'est pas là, et Fabregas qui lui n'est plus là non plus, mais depuis longtemps. Donc tout le monde était à peu près au top pour pouvoir jouer. Et puis on attendait la composition parce que Kovac en Coupe d'Europe fait beaucoup tourner. Et là on attendait la titularisation de certains remplaçants, comme Boadou par exemple qui était en conférence de presse. Donc quand la compo est tombée, on a vu que c'était très défensif, que Kovac a donné l'impression qu'il avait un petit peu la trouille. Et on a revu une défense à 5. Avec 3 défenseurs centraux, 2 latéraux, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Donc un système défensif un petit peu incompréhensible par le fait qu'on est chez nous et qu'on est plutôt bien au classement et qu'on est censé faire du jeu et d'essayer d'imposer notre style et notre philosophie. Et malheureusement, on voit qu'en ce moment, ça va pas très bien. Kovac est prudent. Et c'était très défensif. Donc Nubel dans les buts, donc les 3 centraux habituels, Badiachil, Maripan, Dissassi, qui était capitaine. On y reviendra au capitanat parce que je trouve qu'il y a un souci quand même qui est assez révélateur, mais j'y reviendrai après. Sur les côtés, donc on avait Caio Henrique et Aguilar. Sidibé était encore pas prêt à être titulaire, même si on a vu qu'il est rentré en deuxième mi-temps et a beaucoup joué. Milieu de terrain à 3, donc comme je vous l'ai dit, Fofana, Tchouaméni, Jean-Lucas, voilà les 3 milieux de terrain alignés, et devant, Volland et Boadou. Donc si on devait se résumer ce match qui n'a pas été fameux, parce qu'on a fait 0-0, c'est-à-dire qu'à l'image du score, c'était un match assez soporifique, assez chiant, assez brouillon, assez compliqué sur le plan offensif, défensif, le milieu de terrain. On va voir que Kovac n'a pas beaucoup aimé ce qu'il a vu en première mi-temps et a changé beaucoup de choses en seconde, ce qui n'a pas véritablement changé la donne, si ce n'est qu'en deuxième mi-temps, il y a eu peut-être un petit talent offensif un peu différent de la première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, ça a été très défensif, donc comme je vous l'ai dit, une défense à 5 avec un milieu à 3, donc très peu de création, enfin de créativité et de phase offensive importante avec des joueurs à vocation offensive, donc beaucoup d'aspects défensifs, et donc en première mi-temps, on a défendu, on a péniblement ressorti le ballon, on a péniblement défendu aussi, mais le PSV Eindhoven, lui, était assez amoindri aussi, beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, et on a même vu pendant le match qu'ils ont continué d'avoir une hécatombe au niveau des blessures avec des crampes, des adducteurs, des cuisses. Enfin, on a vu des Hollandais tomber comme des mouches. Donc première mi-temps très défensive, très peu d'occasions, très peu de spectacle, très peu de maîtrise, beaucoup de déchets techniques, et en deuxième mi-temps, on s'est dit oui, il faut faire des changements. Kovac l'a fait, il a changé 3 joueurs à la mi-temps, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer des profils un peu plus offensifs, comme Golovin, Diop et Sidibé. Alors Sidibé n'est pas un profil offensif, mais comme il était repassé à deux centraux et non 3,
eh bien, Sidibé a fait le boulot sur le côté droit en décalant un petit peu avec la sortie d'Aguilar. Donc Diop et Golovin rentrant, on a vu que c'était un petit peu plus précis techniquement et un petit peu plus d'allant offensif, mais on a vu que ça a été un petit peu les mêmes problématiques en première comme en deuxième, c'est-à-dire très très brouillon, beaucoup de déchets techniques, très très peu d'occasions franches et beaucoup de difficultés à bien défendre, à bien attaquer, à bien construire. J'ai trouvé un Monaco extrêmement pauvre techniquement et très très pauvre techniquement et très très pauvre dans les constructions de phases de jeu offensives. Voilà, j'ai pas trouvé que le PSV était très 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 fort. J'ai pas trouvé le PSV extrêmement difficile à manœuvrer. Mais moi j'ai revu les lacunes de Monaco depuis le début de saison qui sont toujours ce déchet technique et cette absence d'agressivité et de pressing qu'on avait l'année dernière, à l'image d'un Kevin Volland qui pour moi est très 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 en difficulté sur tous les niveaux. Voilà, donc pour résumer ce match, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on a été en grande difficulté sur tous les aspects techniques, voire tactiques. Je pense que il y avait une volonté de bien faire, mais on n'a pas réussi à décoller et à être décisif dans tous les aspects qui font qu'on peut gagner un match avec des occasions franches, et ce qui n'a pas été le cas ce soir. Alors, comme à l'accoutumée, on va voir un petit peu les performances individuelles, mais encore une fois, j'ai beaucoup de mal à sortir un top ou des tops ou des joueurs qui ont surnagé ce soir. Ça a été encore une fois une prestation collective assez moyenne, avec beaucoup de difficultés, comme je vous l'ai dit, à se procurer des occasions, à être propre dans les constructions des phases offensives ou dans toute cette philosophie que Kovac veut mettre depuis qu'il est arrivé à Monaco, c'est-à-dire l'agressivité, le pressing. Il y en a eu un petit peu, mais c'était toujours suivi d'une mauvaise passe, d'un ballon perdu, d'une passe à l'adversaire ou d'un mauvais calcul au niveau de la zone quand il fallait la pousser devant. Et du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup d'erreurs. Et du côté du PSV, c'était un petit peu ça aussi. Ils avaient beaucoup de mal à être précis. Et donc, ça a été deux blocs qui se sont un peu annihilés, avec quand même un Monaco qui aurait dû être meilleur que ça pour pouvoir gagner la rencontre. Donc dans les buts, Nubel a eu peu de choses à faire, encore une fois, pas d'arrêt décisif à faire. Il a eu des occasions un peu dangereuses où c'était un petit peu le cafouillage dans sa surface avec des ballons à prendre sur des contres, sur des ballons un peu perdus, il a failli prendre un lob encore en première mi-temps. J'ai cru qu'on allait encore voir le troisième lob ridicule comme on en a eu en début de saison. Mais globalement, voilà, il a eu peu de choses à faire, il n'a pas eu d'arrêt décisif à faire, donc un match assez terne de sa part, de par le peu d'occasions subies par sa défense. En milieu de terrain, donc on a eu les trois centraux, voilà, qui ont été plutôt bons. Ils ont pas pris de but, ils ont été plutôt costauds. Ils ont stoppé pas mal d'offensives du PSV Eindhoven, à l'image d'un Badiachil qui était assez présent sur le plan aérien. Il a pris beaucoup de ballons de la tête. Comme c'était un peu brouillon, il y avait des ballons un peu bizarres à négocier. Beaucoup de ballons aériens, beaucoup de ballons qui arrivaient du haut, comme ça, avec un jeu de tête important. Dès qu'il fallait poser le ballon, c'était assez difficile, mais globalement, on y arrivait plutôt bien. Un peu comme Maripane ou Dissassi, voilà, qui lui était un petit peu axé niveau côté droit. Et globalement, Maripane et Badiachil ont fait un bon match, à défaut d'un Dissassi qui lui est sorti à la mi-temps parce que visiblement le système mis en place par Kovac lui plaisait pas et donc il a dû changer. Donc je vous parlais du Capitana tout à l'heure, c'est important parce que depuis le début de saison, on parle beaucoup de Fabregas, voilà, qui ne joue plus, mais je trouve que ce qui manque à cette équipe, c'est un patron. Et quand je dis un patron, c'est-à-dire c'est pas forcément lié à l'âge, c'est lié au charisme,
à cette volonté de prendre la parole, à cette volonté d'emmener un groupe en avant, un chef, un leader. Kovac l'est sûrement, c'est sa fonction première, il doit mener son groupe le plus haut possible, mais sur le terrain, on n'a pas de patron, on n'a pas de leader, on n'a pas d'aboyeur, on n'a pas de boss. Fabregas devrait être cette personne, mais comme elle ne peut plus jouer au football, elle n'est pas du tout présente, même en ce moment, dans le groupe, parce qu'il est blessé, il est même plus dans l'effectif. Donc sur le terrain, on a des jeunes, on a des joueurs qui sont plus ou moins vieux les uns les autres, mais on n'a pas de patron. À Monaco, on en a connu des aboyeurs, des patrons, des boss, des chiens, des fous furieux qui emmenaient une équipe vers le haut. Hein. Je pense à des Bernardi, des Diego Pérez, je sais pas moi, plus récemment, je sais pas, un Glick, un Glick. Peut-être plus un Radji, vous voyez, des gens comme ça. Et donc, on donne le brassard à Disasi, qui n'est pas du tout un capitaine dans l'âme. Il n'est pas du tout patron, il n'est pas du tout chef, il n'est pas du tout... Pour moi, donner le brassard à Disasi, en plus il est sorti à la mi-temps parce Kovac n'avait plus besoin de lui. Et donc on se retrouve avec aucun capitaine, aucun patron. Et c'est important. Donc je ne sais pas si au mercato d'hiver ou l'année prochaine, on aura des joueurs un peu plus comme ça, un peu plus avec de l'expérience et avec cette volonté d'être capitaine, quoi. Parce qu'un capitaine, moi j'ai joué au foot, et un capitaine, c'est quand même quelqu'un qui est censé vous tirer vers le haut et d'être le patron de l'équipe. Et nous, à Monaco, je trouve qu'on n'en a pas. Et c'est bien dommage. Kovac ne va pas mettre le brassard, bien évidemment. Donc je reviens au terrain. Au milieu de terrain, on a eu cette ligne de 3 avec Jean-Lucas, Fofana et Tchouaméni. Je trouve que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On a vu en deuxième mi-temps qu'il a vite rééquilibré le milieu de terrain à 4 avec deux excentrés et la paire Tchouaméni-Fofana qui, elle, fonctionne un peu mieux. Mais Jean-Lucas, pour moi, a été perdu en première mi-temps. Il a raté tout ce qu'il a entrepris. Il a été mauvais. Il a été très maladroit. Il a fait beaucoup d'erreurs techniques. Il a donné beaucoup de ballons à l'adversaire, beaucoup de tacles ratés, beaucoup de récupérations peu réussies. Et c'est très peu étonnant qu'il soit sorti à la mi-temps parce qu'il a été il est passé totalement à travers. C'est pas la première fois. Je pense que Jean-Lucas n'est pas du tout le joueur que Paul Mitchell attendait. Il est très limité techniquement. Il n'a pas l'air de comprendre ce que Kovac lui demande. Et c'est assez problématique parce que ça montre que notre mercato d'été a été extrêmement moyen dans les différentes recrues. Donc voilà, donc ce milieu de terrain a été plus tenu par Tchouaméni et Fofana. On l'a vu en deuxième mi-temps qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise dans ce système avec Diop et Golovin sur les côtés. Et voilà, on a vu que ça marchait mieux et que l'ADN de cette équipe de Monaco avec Kovac, c'est quand même ce 3-4-3 ou ce milieu à deux centraux avec des joueurs à vocation offensive sur les côtés et normalement la paire Ben Yedder-Volland qui, elle, est un peu à la rue en ce moment. Donc oui, offensivement aussi, ça a été compliqué pour Boadou et Volland qui continue d'être transparent dans les matchs, de donner l'impression qu'il est fatigué, qu'il a pris du poids, qu'il n'avance pas, qu'il n'arrive pas à enchaîner dans la surface de réparation. Ça m'a donné cette impression-là. Il a des ballons importants, il a des occasions de frapper et il n'y arrive pas. Il fait le contrôle, mais derrière, il met 3 heures à frapper, ce qui montre qu'il a un petit souci, je sais pas, d'endurance, de physique, de mental, d'engagement, de concentration, de motivation, je ne sais pas. Mais Volland, il joue beaucoup, mais il brille peu. Boadou, alors lui, pour le coup, comme je l'ai déjà dit, c'est un profil que j'aime beaucoup, complètement différent de Ben Yedder, mais Boadou, lui aussi, a du mal, comme Jean-Lucas, à être performant, à marquer, à se procurer des occasions. Il a eu quelques offensives ce soir où il s'est pris les pieds encore dans le tapis et il a un petit peu foiré ses face-à-face. Très compliqué pour lui de se retrouver en position de tir. Et Ben Yedder l'a remplacé et Ben Yedder a fait une rentrée absolument transparente en deuxième mi-temps, contrairement à Golovin et Diop qui ont montré un peu plus d'envie, un peu plus
de précision technique, c'était un petit peu mieux. Diop a montré quand même pas mal de choses intéressantes, même si l'arbitre l'a un petit peu... enfin, il l'a pas beaucoup aidé. Hein. Je trouve que sur sa percée dans la surface de réparation, on lui tire le bras, était quand même assez problématique, mais l'arbitrage ce soir était un petit peu contre nous, je trouve, où l'on a pris beaucoup de cartons jaunes et on a eu très très peu de fautes pour nous. Donc voilà les remplaçants, comme je vous l'ai dit, à part Diop et Golovin et Sidibé qui ont fait une rentrée plutôt correcte, Diatta et Ben Yedder, eux, ont eu un peu plus de mal. Diatta, c'est un profil que j'aime beaucoup aussi. Ce soir, il revenait de blessure. Il a essayé, voilà, il est rentré dans la surface une paire de fois, mais un peu comme Jackson Martin, ça a été raté. Des centres ratés, du déchet technique, et forcément, quand vous avez une équipe collectivement qui fait un petit peu tout de travers, eh bien, vous avez tous les joueurs qui donnent l'impression d'être au même niveau, c'est-à-dire un niveau assez faible ce soir. Alors, le bilan de cette soirée n'est pas si négatif que ça. On a fait match nul, on a fait 0-0, on a eu du mal dans le jeu, on n'a pas fait une bonne prestation, ça c'est clair, contre Brest non plus. Mais en Coupe d'Europe, on est toujours là, on est toujours présent, on est toujours premier du groupe. Dans l'autre match, il y a eu match nul aussi, donc finalement le classement n'a pas bougé, nous sommes toujours premiers et il nous reste 2 matchs, dont la réception de la Real Sociedad et un match à Graz. Je pense que si l'équipe progresse un petit peu, ça ira, on passera et on aura réussi l'objectif de la phase de poule d'Europa League. Donc ce soir, finalement, tous les feux sont ouverts pour la suite. Donc je ne suis pas très inquiet pour la suite des événements en Europe, mais maintenant on va vite enchaîner dimanche contre Reims. On va à Reims, encore un déplacement qui va être compliqué si on ne met pas les ingrédients qu'il faut pour s'imposer à l'extérieur. Et il faudra absolument un autre visage, une autre mentalité pour aller gagner à Reims avec forcément des points qui nous manquent. On a besoin de points, on n'est pas bien au classement. Et beaucoup d'équipes en Ligue 1 nous sont supérieures en ce moment, puisque nous, dans le jeu, on n'arrive pas à décoller. Donc voilà, on espère vraiment prendre les 3 points à Reims dimanche, parce que, comme je vous l'ai dit en tout début de débrief, on enchaîne une nouvelle trêve internationale, ce qui est fatigant. J'ai l'impression qu'il y en a tous les 15 jours des trêves internationales. C'est pas bon pour une équipe, c'est pas bon pour des joueurs, c'est pas bon pour trouver de la stabilité et de la progression dans un championnat comme la Ligue 1. Donc du coup, on va se retrouver encore avec 15 jours de non-préparation pour la réception de Lille, je crois, parce qu'on va jouer contre Lille dans 15 jours. Et à chaque fois qu'on revient de trêve internationale, on se plante et Monaco n'arrive pas à se remettre en jambes, à se remettre la tête sur la pelouse. Et c'est toujours très 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 compliqué de voir Monaco jouer après les trêves. Donc là, on en a une nouvelle, ça continue. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à redécoller à partir de Lille pour enfin retrouver la place qui nous est due en Ligue 1, c'est-à-dire beaucoup plus haut que la 10e place. Voilà. Mais là, il faut penser à Reims dimanche parce que ça va arriver très très vite et on a vraiment besoin de points. Et contre les petites équipes, même si je respecte beaucoup le stade de Reims, il faut aller gagner là-bas. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à dimanche en espérant un bon résultat, une victoire et enfin un peu de dynamisme dans cette équipe.